toutes les activités à faire au lieu d'être sur ton téléphone en train de scroller comme une grosse bouse. Je sais que ça fait des heures que t'es sur ton téléphone parce que tu sais pas quoi faire d'autre, parce que tu t'ennuies, mais tu ne mérites pas cette vie d'ennui, donc je vais te donner plein d'activités à faire quand tu t'ennuies et que tu ne veux pas être sur ton téléphone. D'abord, fais-toi un vision board, comme celui que vous voyez ici que j'avais fait avec vous sur YouTube à l'époque. Le vision board, généralement, tu vas le faire à partir de photos Pinterest et ensuite tu peux le mettre soit en fond d'écran, soit en tableau comme j'ai fait moi ici, soit dans ton carnet de journaling, mais vraiment il faut que tu le regardes en fait tous les jours. Donc tu vas chercher des photos comme ça de la vie un peu goal que tu aimerais avoir. Et en fait, littéralement, tous les jours, quand tu vas regarder ton vision board, tu vas t'imaginer que c'est ta propre vie. Moi, j'ai fait mon vision board de 2025 et il y a déjà tellement de choses qui se sont exaucées sur ce vision board, c'est une dinguerie. Tous les vision boards de 2021, 2022, tout ce que j'avais mis dedans, ça s'est réalisé. Je trouve que c'est une activité qui est hyper relaxante et qui vraiment te met dans un bon mindset. Ensuite, tu peux faire de l'art, comme par exemple de la peinture. Moi, j'adore faire de l'aquarelle et j'adore particulièrement les petits kits comme ça de chez Sostren. J'en ai déjà un avec de la peinture aquarelle et là, c'est des crayons aquarelle et c'est encore mieux. C'est un peu comme les crayons qu'on avait en primaire, vous savez, où en fait vous allez dessiner avec. Et ensuite, avec de l'eau, ça va se transformer en peinture. Et ça, c'est vraiment génial. Vous pouvez faire plein de dessins comme ça sur du papier canson. Et ça prend des heures. Et le dessin, c'est tellement bien. Et en plus, c'est trop esthétique, ce genre de petites boîtes comme ça. J'adore. Sostren, sincèrement, si vous cherchez des carnets, de la peinture, des toiles et tout, à un prix pas trop cher, génial. Ensuite, tu peux faire des bijoux comme ça, soit tissés, soit en perles, soit avec des charms. Et vraiment laisser libre cours à ta créativité, créer tes propres bijoux. Ensuite, quelque chose que j'adore, c'est la broderie sur vêtements comme ça avec des perles. C'est hyper minutieux aussi, donc ça va te prendre du temps. Et au lieu d'être sur ton téléphone, du coup, tu prendras du temps à faire quelque chose qui te ressemble, genre un t-shirt personnalisé avec des perles. Une fois que tu as un peu des skills, tu peux même en faire pour tes copines, etc., ta famille, c'est trop bien. Ensuite, évidemment, la lecture dans les moments de vide où j'étais beaucoup sur mon téléphone, par exemple, quand j'attendais le métro, quand j'étais dans le métro, à la pause déj, ou tous les trucs comme ça, où c'est des moments où t'es seul et en fait tu t'ennuies un peu. Et au lieu d'être sur ton tel, en fait, lis un livre et ça te change tellement les idées. Et en plus, ça fait travailler ton imagination, donc c'est génial. Si je te fasse une vidéo marraine sur tous les livres à lire pour être that girl, j'ai tellement envie de te faire cette vidéo, mais je sais pas si ça vous plairait. Ensuite, fais-toi un spa maison, une journée ou une après-midi où juste tu vas prendre soin de toi, tu mets de la musique, tu fais de la méditation, tu te fais un peu une inhalation, genre avec de la vapeur, avec une huile essentielle, tu te fais un gommage, un masque, tu prends soin de tes cheveux, tu fais plein de soins. Vraiment une journée où tu prends soin de toi. Tu peux même demander si t'as un copain qui te fasse un massage pour vraiment être détendu toute la journée et ne pas toucher ton téléphone. Ensuite, réorganise, range ta chambre. Trier vraiment toutes les petites choses qu'on a la flemme de trier en temps normal. Vraiment faire un gros reset pour repartir sur des bonnes bases. Tu peux aller à la librairie ou alors moi je sais que j'adore aller à la Fnac, c'est ma passion. Je pense que c'est un peu la passion de tout le monde. Genre la Fnac c'est vraiment cocooning, c'est un peu une safe place. Et évidemment tu peux faire de la cuisine, tester des nouvelles recettes, sucrées, salées, tout ce que tu veux et te péter le bide marraine.